Là, on vient de s'arrêter au bord de la route. Il y a un groupe de vautours qui a chopé une proie, c'est un âne. Et là, ils se battent pour la manger. On est sur Nat Geo Wild. Alors là, on est au lac Langano, sur la route vers le sud de l'Éthiopie. Et on s'est arrêté de nuit pour découvrir tout cet endroit. Regardez comme c'est magnifique. Le lac est d'une couleur rouge. En fonction de l'heure de la journée, il change de couleur. On est arrivé vers 14-15 heures, il était plus rouge que ça encore. Et là, on est en train de faire une petite balade. On est parti donc de là où il y a les palmiers. Et on est monté, on passe devant la maison là, hop, on monte. Et il faut savoir qu'ici à la tombée de la nuit, ça grouille de hyènes, donc surtout pas sortir ici la nuit. Et on va sûrement les entendre à la tombée du soleil. Alors apparemment la petite maison qui était là, c'était la maison de Haïlé Sélassié, de l'empereur de l'Éthiopie, quand il venait en vacances ici. C'est vraiment une petite baraque pourrie, donc je sais pas si c'est vrai, mais c'est les gens ils disent ça. Aujourd'hui, visite d'un parc animalier, et regardez ce qu'il y a devant moi. C'est des autruches somaliennes. Ça, c'est une femelle, et ça, c'est le mâle là-bas. D'après les pattes. C'est un oiseau. Alors là, nous avons un œuf d'autruche. Voilà, c'est tout. Rien de plus. Et là, une dent de phacochère. Vous voyez la taille. C'est assez lourd quand même. En fait, c'est vachement implanté, vachement profond. Ça ne glisse pas, c'est un petit peu. Donc là, on commence le tour du parc. On commence à pied. On va faire un grand tour. Et on va essayer de repérer s'il y a des gazelles, des phacochères, plein d'animaux. Regarde déjà le là, poteau à côté. Il y a le poteau à côté. Faites bien juste attention aux épines d'acacia dans vos bras et dans vos pieds. On mange rien. Donc voilà, on fait un tour à pied et après on prendra la voiture pour aller plus loin et pour voir encore d'autres animaux. Là pour 7, on a payé juste l'entrée 400 birrs pour 7 et plus on a un guide avec nous, donc c'est 500 birrs pour lui.
peut voir une termitière. Regarde la taille du truc. Ça doit faire 2 mètres de haut, c'est énorme. L'oiseau qu'on vient de voir juste avant, c'était Zazou du Roi Lion. Il y a un groupe de phacochères juste devant nous. Ils nous regardent. Là, c'est des trous de phacochères. Il y en a un peu de partout. Oui, il y en a qui sortent. Et juste là-bas, il y a des gazelles là-bas. Est-ce qu'à tout moment, il y a un lion qui sort pour nous choper? On sait pas. Les phacochères qu'on a vus juste avant, ils étaient assis là tranquilles. Alors ce qui est bien dans cette région d'Éthiopie, dans le sud, c'est qu'il y a énormément d'espèces d'oiseaux différentes. Il y en a vraiment de toutes les couleurs, toutes les tailles. C'est vraiment impressionnant. Je crois que par jour, on en voit, je crois que le guide disait, entre 50 et 70 espèces différentes. Et il y a même des oiseaux, les marabouts, ils sont énormes. Ils font, quand ils sont debout, ils font genre ça de haut. Et ça, on va peut-être les voir, aussi plus tard. Et en fait, Getachew, un de nos 2 chauffeurs, il est complètement fou d'oiseaux. Il connaît vraiment absolument tout. Même les petits oiseaux pourris, là, il connaît tous les noms. Et des fois, on est sur l'autoroute, il s'arrête en plein milieu, il dit « Oh, regardez, il y a un petit truc là. » Donc c'est marrant. You see, pride wheater. You see that one? No. Yeah. The corn, no? Yeah. On s'est arrêté à un petit viewpoint, regarde ça. Oh non mais là c'est incroyable, là, vraiment. Incrédible. En fait tous les champs là qu'il y a là, c'est pas du blé, c'est vraiment des petites graines. C'est avec ça qu'ils font l'injera, c'est vraiment endémique d'ici. Et les gens ils vivent de ça ici. Mais franchement ils sont pas si mal, hein. Ils ont même des moissonneuses batteuses, des fois tu les vois. Ils ont plein de bêtes et tout. Franchement, ils sont bien. Là, il y a les gosses là-bas, ils tiennent. Ils ont fait un petit stand de petites statues, de souvenirs. Là, on va leur acheter 2-3 trucs après. Là, on va faire la petite balade. Non, mais là, vraiment incroyable spot. C'est complètement fou. Wow. Tous les arbres là, c'est des acacias. Getachew, il nous a dit il y en a 2000 espèces en Afrique environ, il y en a 800 en Éthiopie. Là, ça fait vraiment savane et avec les champs là, ça fait vraiment un délire quoi. Là, il y a un énorme lac aussi là, un énorme lac là. C'est incroyable. Ah, je me répète, mais vraiment, c'est incroyable. Ouais, l'agriculture, en fait, c'est vraiment développé ici, dans cette région. En fait, ils cultivent le teff. C'est vraiment des petites graines là, ça remplace en fait le blé. C'est sans gluten. Et c'est endémique de l'Éthiopie, en fait. Et ouais, ils ont plein de champs. Et comme je t'ai dit, des moissonneuses batteuses, vraiment ils sont vraiment bien équipés les mecs. Donc je pense honnêtement ils sont plutôt pas mal. Hein. Et ce lac qui est là, c'est le plus profond d'Éthiopie, 266 mètres de profondeur.
Et il n'y a pas de poisson dedans apparemment. Il doit y avoir un truc dedans, genre un minéral là, qui est trop grosse quantité, il y a 0 poisson. Bon allez, on va aller voir le petit market qu'ils nous ont préparé là, les enfants. C'est bien organisé en tout cas. Ah mais là ils sont trop, tu peux pas filer 100 à tout le monde là. Alors, c'est bien ça en fait. Ah oui. This one, et combien cela? 400, but c'est ça. 200, she said. 200? Yeah. 200? Is it 100, yeah. 100. Là, on arrive aux sources d'eau chaude, à côté du grand lac, là-bas. Et on voit déjà la fumée un peu. L'eau est à 97 degrés. Et même les villageois autour, ils font cuire des trucs dedans. C'est le volcan qui est dessous, qui fait que ce soit très chaud, quoi. Incroyable, regarde ça. Oh non, ça boue. C'est vraiment ça brûle. Oui, ça va brûler. Hein. Ouais, mais même plus frais. Enfin, c'est l'eau des pâtes. Aïe, ah, ouais. Là, on est tout près et on peut voir les épis de maïs. En fait, ils font cuire le maïs là où il y a les petits trous. J'ai mis ma main et c'est vraiment chaud. Comme si on met notre main au-dessus de l'eau de l'eau qui bout des pâtes, quoi. Oh, il y a une forte odeur. Là, on va aller voir des flamants roses et on passe par un hôtel qui est fini ou abandonné. Vraiment tout abandonné. On arrive au bord du lac là, et il y a des flamants roses. Petite activité bateau, Jérém qui pagaie derrière. Là c'est vraiment paisible, l'eau est calme, il n'y a pas trop de vent, donc on avance très facilement. On va essayer d'aller dans la crique là au bout là. La crique au bout là-bas. On va essayer. Là ça a coûté 320 bières par bateau, donc on est deux. L'année dernière c'était combien, 100 120? Non, il y a un mois. Il y a un mois c'était 100 et quelques. On se fait arnaquer. Donc on se fait arnaquer. Parce qu'on est les whites. Et 300 bières ça fait 2 €. Ouais, donc on va pas se plaindre en vrai.
2 € ça va. Mais ça nous procure une vue magnifique. C'est ici qu'on s'est baladé hier. C'est la colline Yen. Et apparemment là-bas derrière, il y a des hippopotames. J'espère qu'ils vont pas venir ici. Hein. Sinon on est mort. Tout à l'heure il y a des gens qui nous sifflent et qui crient, qui sont tout en haut de la montagne là-bas, sous l'arbre. L'année dernière, c'est les mêmes personnes qui étaient là-haut. Ben, jetaient des pierres sur les parents de Jérém. Super. Ça les caillassait. Il y a les enfants qui jettent des pierres qui arrivent. Ils descendent la colline là. Et du coup ils ont vite remonté sur le kayak. Ils arrivent. Ça s'éloigne vite de la berge. Arrête-toi, ils sont en haut de la montagne. Non, ils sont là. Ah oui, c'est vrai. Hello. How are you? Ouais, ils sont chill. Ils sont chill. On va vers la pointe. On va à la pointe. Ah, on va à la pointe. Allez, on va vers la pointe. T'as vu le gars là en kayak? Il est fait. Hop, il est parti là-bas. Ah, c'est eux qui jettent les pierres, c'est pour ça. C'est pas les poissons, c'est les pierres qui jettent. Putain, mais moi, Ça fait la course. j'ai une pagaie pour enfants, moi. Ça y est, on vient d'arriver à la pointe. Ben, il y a une autre pointe plus loin. On a découvert quand même les gars en paddle. Donc il doit y avoir peut-être un hôtel pas trop loin. Un autre hôtel que le nôtre. Mais c'est sympa. Jérém, comment on est au niveau de la fatigue? Je suis bien là. C'est bon, on va survivre. Bon là, j'espère qu'on va vite arriver. Là, Julien et Sylvain nous ont mis une pointe. Et là, on est en train de cramer. On est cuit comme des Le écrevisses. bras de Jérém, là, ça devient chaud. Il n'arrête pas de ramer, là, parce que... En dévie, voilà. Bon, on retourne là-bas. Non, mais sérieux, là. Bon, j'arrête. J'arrête tout. Donne-moi la pagaie. On est en train de cuire. On cuit. On cuit sous le soleil d'Afrique. Ça y est, on voit la fin arriver, là. Enfin.